À l'approche du 10 octobre, date d'ouverture de la campagne électorale, l'échiquier politique ivoirien s'anime. Front commun, marche interdite, décision du CNS et de la préfecture d'Abidjan. Le climat reste tendu alors que le pays s'apprête à choisir son prochain président. Ce soir, une question centrale. Quelles sont les clés d'un scrutin apaisé ? Bienvenue dans cette édition spéciale de débat sur cette info. Deux principaux sous-thèmes guideront nos échanges, directement liés à l'actualité présidentielle 2025. Quelle carte pour quelle alliance? Et pour décrypter les stratégies et les chances des groupements politiques. Et enfin, nous parlerons d'élections apaisées pour savoir qui détient les clés entre acteurs politiques, institutions électorales, société civile et forces de sécurité. Pour en débattre avec nous ce soir, Elisa Dramé Koulibaly, représentante donc du RHDP, est avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Juste à côté de vous, Samba David, représentant le PDCI, RDA et le Front commun à la fois. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous salue. Et juste en face de vous, il y a Gaël Lakba, notre analyste politique. Merci d'être là. Merci. Mesdames et messieurs, nous sommes également en direct de Yamoussoukro avec Monsieur Jean-Canut Wawa, représentant du COGEP. Est-ce que vous me recevez, Monsieur Jean-Canut Wawa? Oui, je vous reçois bien. Alors, plus qu'une semaine avant la campagne présidentielle prévue pour démarrer le 10 octobre prochain, à cette occasion, nous allons explorer les stratégies des différents partis, leurs options en matière d'alliance et les chances de succès des regroupements politiques dans ce contexte. Chacun de nos invités pourra donc partager sa vision et ses projections pour cette échéance majeure. C'est la principale information du jour justement. Le COGEP a choisi son candidat. Il s'agit de Simone Eyvé Gbagbo. Jean-Canut Wawa, je le disais, vous êtes en direct depuis Yamoussoukro, où le COGEP vient de prendre cette décision. Comment est-ce que vous justifiez ce choix auprès de vos militants et de la population? D'accord. Bonsoir, je tiens à vous saluer tous. Vous m'entendez? Je vous entends. Allez-y. D'accord. Et donc, nous sommes en convention à Yamoussoukro. La toute première convention extraordinaire du COGEP, qui est le congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, dirigé par le président Charles Blé Goudé. Et cette convention, comme vous l'avez dit, avait pour objet de choisir parmi les candidats de l'opposition un candidat sur lequel le COGEP allait porter son choix. Et donc, pour ce faire, les urnes ont bien voulu dévoiler Mme Simone Eyvé Gbagbo comme le choix du COGEP. Cela se justifie par l'approche des délégués qui souverainement ont porté à majorité leur choix sur Mme Simone Eyvé Gbagbo. Vous savez, au COGEP, le choix se fait par la voie démocratique. Et c'est cet exercice auquel nous venons de nous donner que le COGEP a bien voulu mettre cet organe à disposition des militants délégués qui a eu finalement cette fumée blanche avec le nom de Mme Simone Eyvé Gbagbo. Merci à Jean-Canut Wawa. Retour sur ce plateau pour cette édition spéciale de débat, toujours en compagnie de Elisa Dramé, représentante du RHDP, Monsieur Samba David du PDCI RDA et qui parle également au nom du Front commun. Mais juste en face, il y a Gaël Lakba, notre analyste politique, et depuis Yamoussoukro, Monsieur Jean-Canut Wawa, représentant le COGEP. Alors, le COGEP vient de nous annoncer qu'il prend parti, qu'il soutient véritablement la candidate Simone Eyvé Gbagbo. Un tour de table très rapidement sur cette décision. Je vais commencer par Madame Elisa Dramé Koulibaly. Mais il faut dire félicitations au COGEP. C'est en toute responsabilité que le COGEP a organisé une convention à Yamoussoukro. Et au sorti de cette convention, après vote, il me semble, Madame Simone Eyvé Gbagbo a été désignée comme la candidate à soutenir. Je veux féliciter Charles Blé Goudé du COGEP,
qui aujourd'hui parle de paix, il parle d'apaisement et il souhaite que les Ivoiriens aillent aux élections dans les urnes, faire leur choix. Et c'est cela être républicain. Et nous ne pouvons que féliciter cette démarche et féliciter aussi les congressistes, c'est pas un congrès, mais tous ceux qui ont participé, les délégués. C'était une convention. Une convention. Tous ceux qui ont participé à cette convention, nous voulons les féliciter pour le travail abattu et ce sont de bons repères pour la Côte d'Ivoire. Les jeunes ont de plus en plus besoin de personnes structurées, voilà, et de démocratie. Hein. C'est en toute démocratie que Madame Simone Gbagbo a été désignée comme la candidate soutenue par le COGEP. Alors, Monsieur Samba David, je vous ai vu sourire quand Madame Coulibaly prenait la parole. Comment vous accueillez cette nouvelle venant du COGEP? Oui, je remercie d'abord notre présence ici. Et je remercie le COGEP. C'est un parti qui a décidé d'appeler ses responsables politiques à faire un choix. Et ces responsables viennent de choisir, viennent d'apporter le soutien à un candidat. Donc c'est une décision interne que nous félicitons tous. Et voilà, et bon vent aux candidats qu'ils soutiennent. Monsieur Gaël Lakbar, on est tous témoins du lien qu'il y a entre Monsieur Charles Blé Goudé et l'ancienne première dame Simone Eyivé Gbagbo. C'est quelque chose d'étonnant quand on entend qu'elle est adoubée par les militants du COGEP? Non, pour moi, cette désignation n'est pas du tout... elle était attendue. Elle était attendue, ce n'est pas une surprise. Alors, déjà par le mode de désignation de la candidate, parce qu'il faut rappeler qu'il y avait en liste... Madame Henriette Lagou, il y avait Awadon Melo, Jean-Louis Billon. Donc on l'a déjà vu dans le passé, ce genre de choix souvent ne se fait pas par ce processus démocratique que le COGEP a démontré. On a déjà vu dans certaines alliances où le président tout seul désigne, et puis voilà, cette fois-ci ils sont allés à une convention où il y a eu une élection où Madame Simone Eyivé est venue en tête avec 77% du suffrage. Idéologiquement, alors tout devait se passer sur l'idéologie d'abord, avant le rapprochement. Parce que idéologiquement, si vous voyez le résultat, M. Jean-Louis Billon n'a pas eu une seule voix, il a eu 0%. Mme Henriette Lagou a eu 1%. Et puis après, M. Awadon Melo a eu 19%. Donc, au vu des statistiques, vous verrez que Awadon Melo et Simone Eyivé étant de gauche, donc le rapprochement était. Donc si on devait faire des prévisions, on aurait déjà pensé entre Awadon Melo et Simone Eyivé. Je pense que ce qui peut-être a joué et a basculé un peu du côté de Simone Eyivé, c'est que le COGEP et le MGC, depuis sa création, sont proches. Depuis après 2020, oui, effectivement, ils ont mené beaucoup d'activités ensemble. Ils sont à l'initiative de la CAPCI. Donc, il y a longtemps que ces deux partis-là se fréquentent. Et puis, à côté de cela, il y a la proximité entre Charles Blé Goudé et puis Simone Eyivé. Donc, tout cela mis ensemble, c'est tout à fait normal et clair que Mme Simone Eyivé vienne en tête de cette élection-là. Félicitations à elle, félicitations au COGEP. Et puis, on attend de voir ce que cela va donner au plan national. Alors, donc, Simone Eyivé Gbagbo est candidate retenue par le Conseil constitutionnel pour prendre part justement à cette élection présidentielle à laquelle le PDCI-RDA n'a pas de candidat parce que Tidjane Thiam, son président, ne fait pas partie donc de cette liste. Comment est-ce que votre parti envisage-t-il sa participation à cette présidentielle? Et quand on veut parler de gestion des alliances possibles, à quoi devrait-on s'attendre? Pour l'heure, le PDCI n'a pas de front commun dans son ensemble, ne parle pas d'une alliance quelconque avec qui que ce soit. Nous avons, par courrier, adressé aux autorités compétentes le 29 septembre dernier. Ce courrier visait à exprimer, dans un esprit de paix et de responsabilité, à notre attachement à une élection inclusive et transparente. Malheureusement, cette activité qui est la marche que nous confère la Constitution a été interdite par un arrêté préfectoral du 2 août. Pour l'heure, nous voulons exprimer notre attachement à la paix pour ces élections 2025. Et pour nous,
la paix doit se faire par une élection inclusive et transparente. Or, déjà, nous constatons que beaucoup de candidats ont été mis à part, mis à l'écart. Alors, nous sommes en train toujours d'organiser, préparer une marche pour appeler l'opinion nationale et internationale à l'esprit de paix. L'esprit de paix qui inclut forcément, qui appelle du moins, qui fait appel à l'inclusion de ces élections-là. Donc pour l'heure, le Front commun dans son ensemble ne parle pas d'une alliance quelconque et ne vise pas à accorder son suffrage à qui que ce soit. Nous voulons qu'au soir de ces élections-là, qu'on ne compte pas les morts, mais qu'on parle, qu'on compte des voix et que le vainqueur soit reconnu par le vaincu. Pour l'heure, ces conditions ne sont pas réunies pour l'heure en Côte d'Ivoire. Alors, au cours de cette élection présidentielle qui est donc prévue pour le 25 octobre, il y a un candidat qui sort qui est membre du PDCI RDA, mais aujourd'hui qui évolue avec le coach. Je vais donc parler de M. Jean-Louis Billon. Ma question s'adresse à vous, Mme Dramé Coulibaly. Pour certains observateurs, ils estiment que l'absence de soutien officiel à Jean-Louis Billon crée une certaine opportunité pour le RHDP d'affaiblir justement l'opposition. Comment est-ce que vous répondez à cette critique-là? Monsieur Kodjo, permettez-moi d'abord de présenter un peu le programme de la CEI, de rappeler le programme de la CEI. La CEI a déroulé normalement le processus qui aboutira au scrutin du 25 octobre. Et le 10 octobre, nous aurons le début de la campagne et le 11, le début de la distribution des cartes d'électeurs. Alors, donc, à côté, nous avons certains partis politiques que j'appelle troubles faits. Je veux parler du Front commun, avec, pour l'essentiel, le PDCI et le PPACI, qui sont des troubles faits. Et bon, en attendant le début de la campagne pour que nous rejoignions nos QG, nous allons leur consacrer un peu de temps. Nous parce refusons que cette appellation trouble faite. Voilà, allons sur la question parce que elle a des voilà. Nous, on ne peut pas permettre, que le RHDP. Non, on ne peut pas permettre. Voilà, je me suis exprimé sans Monsieur Samba-David, alors je ne peux pas permettre qu'elle traite le PDCI, s'il vous plaît. Le PDCI, le Front commun de trouble faite. Nous avons le Front commun. Est-ce qu'on est d'accord? Nous avons le Front commun. Est-ce qu'on est d'accord? Mais si vous ne me laissez pas parler, on ne pourra pas terminer. Donc il faut la recadrer et qu'elle retire ce mot-là. Monsieur Samba-David, vous comprenez? Madame Drabi, oui, je vais vous parce demander que simplement de répondre à la question que vous avez posée. Elle a le procureur qui va sanctionner après. On ne va pas parler. Nous, on ne sanctionne pas. Monsieur Samba, Monsieur Samba, s'il vous plaît. Monsieur Samba-David, Monsieur Samba-David, je vous en prie. Est-ce que vous pouvez me laisser parler, s'il vous plaît? S'il vous plaît. C'est un débat télévisé. Plusieurs millions de téléspectateurs nous suivent. On va essayer de le faire dans la discipline. Je vous en prie. Je vous ai posé une question. Essayez de répondre à cette question. Ma question, c'est de savoir si le fait que le PDCI, dans son ensemble, de façon officielle, n'adoube pas M. Jean-Louis Billon, est-ce que cela crée une opportunité pour le RHDP? Voici ma question. Le RHDP... Maintenant, si tu ne comprends pas le français... S'il vous plaît. Non, RHDP, s'il vous plaît, M. Samba, allez-y. Le RHDP a ses militants. Le RHDP met en place sa stratégie. Le RHDP ne compte pas sur un candidat... il y a 5 candidats retenus. Je voulais faire un peu la genèse avant d'en arriver, mais puisque vous m'obligez à aller directement, je le fais. Alors, il y a 5 candidats retenus. Les QG des candidats seront connus. Nous n'avons rien à voir avec les autres candidats. Et que le PDCI de Thiam ait décidé de ne pas soutenir Billon, on va dire que c'est une affaire brondo-brondaise à l'intérieur du PDCI. Ça ne nous regarde pas. C'est pour cela que je voudrais parler surtout de nous au RHDP. Depuis déjà le 2 octobre, nous avons eu un séminaire de formation pour tous les animateurs de la campagne. Et le 3, le jeudi dernier, nous avons eu l'investiture de l'équipe de campagne avec le président Alassane Ouattara. Et nous sommes partis pour avoir une très belle campagne. Je ne voulais pas vexer le Front commun, ce n'était pas mon intention, mais je voulais décrire les choses telles qu'elles sont.
nous avons des candidats, 5 candidats qui sont en train de battre, qui vont bientôt battre campagne. Et c'est cela qui est sérieux. C'est de cela que les Ivoiriens ont besoin. C'est bientôt, chaque candidat va dérouler son programme, son projet de société, sa campagne, etc. Et les Ivoiriens seront appelés à aller aux urnes. À côté, il y a des gens qui décident que il faut marcher. Il faut marcher le 4. Est-ce que c'est la question? Est-ce que c'est la question? Je vais revenir vers vous. Elle a un problème. Voilà, elle a un problème de compréhension. Parce que elle a un problème de compréhension. Vous êtes encore avec nous, M. Jean Kani Douawa. Voilà. Alors, Simone Évêque Gbagbo est adoubé par les militants du COJEP. Est-ce que, dans la vision de votre parti, vous tenterez de mettre en commun les différents partis de l'opposition pour affronter le président de la République sortant, M. Alassane Ouattara? Oui, la fédération des candidatures de l'opposition serait une approche très, très souhaitable. Parce que nous avons pour mission d'aller à une alternative. Et cette alternative-là se trouve dans l'opposition, principalement dans la gauche. Et si nous pouvons fédérer toutes les forces issues de l'opposition pour battre le parti au pouvoir, nous n'avons pas les nez sur les moyens pour cela. Alors, c'est quelque chose de très, très, très souhaitable. Mais en l'état actuel, les délégués souverains ont décidé de porter le choix sur Mme Gbagbo et nous nous en tenons à ça. Alors, selon M. Jean Kani Douawa du COJEP, ça serait donc souhaitable, cette approche-là de fédérer les partis de l'opposition qui se retrouvent donc dans cette course à la présidentielle, histoire d'affronter M. Alassane Ouattara, président de la République sortant. D'un point de vue stratégique, M. Gaël Lakbar, comment l'absence de candidat officiel du PDCI, RDA et le positionnement aujourd'hui du COJEP peuvent véritablement influencer cette campagne présidentielle? Alors, pour cette question, moi je veux me référer à ce que j'appelle la carte de l'opposition ivoirienne aujourd'hui. Sur cette carte-là, je vois 3 blocs. Il y a le premier bloc avec le Front commun, à l'intérieur le PDCI, le PPACI, le FPI de Pascal Affi-N'Guessan et certains partis politiques dans la CAPCI qui soutiennent l'action du Front commun. Et stratégiquement, le Front commun, il faut le savoir que au-delà des revendications que le Front commun porte, c'est-à-dire le fait que les différents candidats, Laurent Gbagbo, Thiam et certains d'autres ne soient pas sur la liste électorale, le fait qu'ils décrivent le 4e mandat dans leur vocable, et puis les questions de la CEI et tout, après la décision du Conseil constitutionnel, on aurait pensé que le Front commun revoit la stratégie, effectivement, pour essayer de penser à une alliance vis-à-vis de la deuxième catégorie, du deuxième bloc que j'appelle les modérés, qui sont Simone Eivé, Awadon Melo et tout ce lot-là, parce qu'ils sont tous de l'opposition. Mais sauf qu'ils avaient les mêmes revendications au départ, on les a vus ensemble, mais après la décision du Conseil, certains ont été retenus et bien vrai qu'il n'ait pas eu gain de cause, ils avaient demandé le dialogue politique, ils avaient demandé la révision de la liste électorale, ils avaient demandé l'audit de la liste électorale. Les mêmes problèmes qui datent. Mais ils n'ont rien obtenu, mais malgré cela, ils veulent quand même participer au processus parce qu'ils ont en tête ce qui s'était passé en 2020. Donc ils n'ont pas envie de se retrouver à cela. Je pense bien que le premier bloc aussi n'a pas envie d'y aller jusqu'à ce que je vois. Mais sauf que le climat aujourd'hui est un peu délétère, ce qui fait que les Ivoiriens aujourd'hui sont un peu, comment je dirais, n'ont pas peur, mais ils sont un peu inquiets quand on voit la date approcher. Et puis il y a la troisième classe qui est ce que j'appelle les inaudibles. Les inaudibles, vous savez qu'au ministère de l'Intérieur, régulièrement, plus de 200 partis politiques existent. Donc il y en a qu'on ne voit pas, mais qui sont des présidents des partis politiques, qui sont dans certaines zones stratégiques et qui ont du monde, qui vont chercher à soit soutenir le premier groupe ou bien soutenir le groupe qui va à l'élection. Mais ce qui aurait été bien, parce qu'en face, on a qui? On a le RHDP, un parti politique qui a fait 15 ans de gouvernance. 15 années de gouvernance au XXe siècle aujourd'hui, pour pouvoir déboulonner un tel parti, ce n'est pas vraiment facile, parce qu'il est enraciné. Donc pour cela, l'opposition ivoirienne n'avait d'autre choix
quelles que soient les différences, que d'être ensemble. Qu'on soit du Front commun ou de la CAPCI ou bien de ceux que j'appelle les modérés, il aurait fallu que cette opposition-là soit ensemble dans une stratégie commune. Mais ce qu'on a pu constater, c'est que depuis 2022-2023, ils se sont approchés, ils se sont fréquentés, mais sans avoir une stratégie commune. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, on voit que chaque différent groupe a sa stratégie et avance en rang dispersé, ce qui va nettement dans le désavantage pour l'opposition. Alors, merci M. Gaël Lakpa. On parle de stratégie non bien gérée. Qu'est-ce qui justifie tout ça? Non, nous avions une feuille de route ensemble en créant ces différentes coalitions. Gaël l'a évoqué tout à l'heure, il y a l'audit de la liste électorale, il y a la CEI, la réforme de la CEI, il y a pas mal de questions. C'est pour ensemble lutter et obtenir ces différentes réformes-là que ces plateformes ont été créées. Si malgré la non-obtention de cette réforme que nous avons revendiquée, certains pensent aller quand même à ces élections, mais pour nous, comme quelqu'un l'avait dit, même si on mettait Jésus et Mohamed ensemble, mais ils partaient pour accompagner M. Ouattara. Qui est Jésus et Mohamed? Comme quelqu'un l'avait dit. Alors, nous ne sommes pas dans cette stratégie pour aller à une élection avec un seul candidat. Nous avons créé un front pour obtenir les conditions transparentes et apaisées des élections. C'était ça la coalition. Si malgré qu'on n'a pas obtenu, malgré le refus du pouvoir de dialoguer avec l'opposition, parce que ça aussi c'était la question principale, le dialogue politique, nous n'avons pas pu obtenir le dialogue politique. Et que dans ce contexte-là, certains candidats peuvent aller, mais nous on ne va pas aux élections pour y aller. On ne va pas pour faire plaisir à la CEI ou bien pour faire plaisir à M. Ouattara, pour l'accompagner. Nous allons aux élections pour gagner. Et pour gagner, il faut assainir comment on appelle, cet espace électoral. Il faut voir que cette CEI-là, il faut la réformer. Il faut auditer la liste électorale. Ce sont ces questions que nous avons soulevées aujourd'hui. La question n'est pas d'aller aux élections pour accompagner M. Ouattara. Alors, je vais vous poser une question que beaucoup d'Ivoiriens se posent. Le Front commun a toujours dénoncé la gestion de la CEI ou encore du Conseil constitutionnel, mais les Ivoiriens se rendent compte que le PDCI-RDA, par exemple, a déposé ses dossiers au sein de la CEI. Le PPACI a déposé ses dossiers au même de la CEI qu'elle dénonce tout le temps. Comment est-ce qu'on explique tout ça? Non. La CEI est une institution nationale. Vous comprenez? Nous ne voulons pas nous faire harakiri. Nous déposons les dossiers à cette institution-là, mais nous demandons qu'elle soit réformée. Nous ne dénions pas l'existence de la CEI en tant qu'institution ivoirienne. C'est une institution, nous déposons, nous participons à tout ce qu'il faut faire, mais nous demandons qu'elle soit réformée afin que cette institution-là soit équilibrée. C'est ce que nous demandons. Nous n'avons pas dit nous dénions ou nous rejetons l'existence de la CEI. Cette CEI-là, en tant que telle, qui compose, ou bien qui a composé pas mal de valeurs, a fait un choix, selon nous, a fait un choix. De quel? Alors, a fait un choix, c'est le choix d'être du côté du parti au pouvoir. C'est pour cela que nous demandons que cette CEI-là soit réformée. Sinon, nous n'avons pas dit que nous ne reconnaissons pas l'existence de cette institution CEI. Merci, monsieur. Donc, il fallait bien que nous déposions nos dossiers et que nous appelions toujours à sa réforme. Alors, c'est une grande accusation quand même. Quand vous entendez ça, vous qui êtes membre du RAGP, qu'est-ce que vous répondez? Bon, nous répondons que c'est la chanson depuis un certain moment. Quand on va employer certains mots pour définir exactement ce que c'est que le Front commun, on trouvera que on sera frileux en face. Il y aura des gens frileux. Alors, il faut préciser que le Front commun composé du PDCI et du PPACI sont dans l'improvisation, sont pour les deux partis, ils sont dans l'improvisation. Il n'y a pas de démarche cohérente, vous l'avez précisé tout à l'heure, il n'y a aucune cohérence dans tout ce qu'ils font. Alors aujourd'hui, ils en sont tout simplement à faire
à tout faire pour que les Ivoiriens aient peur d'aller dans les urnes. Tout leur problème aujourd'hui, c'est de crisper l'atmosphère politique. Alors, je donne l'exemple la dernière fois de M. Dano Djedje, vice-président du PPACI, qui a fait une conférence pour dire que la marche, leur fameuse marche du 4 était annulée et que c'était reporté. Et reporté, il a même précisé qu'il y aurait eu une concertation avec le PDCI après pour décider quelque chose. En pleine conférence, quelqu'un lui souffle quelque chose à l'oreille et il revient encore pour dire, bon, écoutez, nous avons décidé, c'est le 11. Ça fait irresponsable. Ça fait désordre tout ça et ça fait improvisation. Donc finalement, ça veut dire Je vous accorde 20 secondes s'il vous plaît. Finalement, ça veut dire que le PDCI n'a pas été concerté. Le PPACI a pris sa décision. Et malheureusement, aujourd'hui, moi, c'est le PDCI que je trouve un peu triste dans cette affaire, à suivre le PPACI. Elle dit des comptes vérités. On aura l'occasion de revenir vers vous. Laissez la terminer. Voilà, ok. Moi, je laisse les gens parler. Si on peut me laisser parler. Allez-y très rapidement. Alors aujourd'hui, je pense que cette alliance qu'ils appellent Front commun, c'est l'improvisation. Il n'y a pas de sérieux, il n'y a pas de démarche cohérente et tous les Ivoiriens le voient. Merci Madame Dramé Coulibaly. Gaël Lakba, est-ce que quand on voit, quand on entend tout ça, est-ce qu'on peut estimer que l'opposition pourrait aller à cette élection présidentielle avec un candidat unique? Non, c'est pas évident. C'est pas évident. Pourquoi? Parce que déjà, faut rappeler que ceux qui n'ont pas été retenus, donc le président Thiam, le président Laurent Gbagbo, dans le Front commun, ont déjà exprimé clairement qu'ils ne soutiendront personne. Donc il faut déjà noter ça de côté. Et quand ils le disent, c'est un certain électorat qui ne participera pas à cette élection. Et il y a Simone Eivé, Awa Domelo et tous les autres, les 4 autres contre le président, bon, pas contre le président Ouattara, mais avec le président Ouattara qui sont candidats qui iront à ces élections-là. Alors, je pense que tout va dépendre des jours à venir. De toute façon, la CEI a lancé, a déroulé le calendrier. Madame le disait tout à l'heure, à partir du 10, on sera en campagne. Le 11, les électeurs sont appelés à aller retirer leurs différentes cartes. C'est-à-dire que le processus est engagé. Les choses sérieuses ont commencé. Si on se réfère, comme j'aime bien le faire en tant qu'analyste, si on se réfère au passé, parce que ce sont des éléments techniques qui nous permettent de pouvoir analyser, si on se réfère au passé, en 2020, on a vu qu'il y a eu quand même scrutin, mais il y avait eu la désobéissance civile. Mais sauf que cette fois-ci, depuis, ceux qui sont de côté n'ont pas encore parlé de leur volonté d'entrer officiellement en désobéissance civile. Donc peut-être qu'ils se battront jusqu'à la veille des élections, s'ils n'ont pas eu gain de cause, ils demanderont simplement à leurs militants de rester à la maison. Ou aussi, on est en politique. N'oublions pas que les gens font le lobbying, ils se parlent. Ce qui n'est pas encore sur la place publique, souvent, est déjà dans les coulisses. Qui ne nous dit pas que finalement l'opposition puisse surprendre tout le monde avec la bonne nouvelle? Ou par exemple, les membres du Front commun, à la dernière minute, voient qu'ils ont déjà joué toutes les cartes et que ça n'a rien changé, demandent par exemple à voter, je dis comme ça, Simone Eivé Gbagbo. On aura l'occasion de savoir davantage. On aura l'occasion d'en savoir davantage. C'est quoi l'impact d'une absence de consensus au sein de l'opposition? Est-ce que cela peut avoir... c'est quoi l'impact sur la campagne présidentielle? Une campagne présidentielle où le RHDP n'aura pas d'effort à fournir. Clairement. Ils se sentiront en roue libre. Alors que tout à l'heure, j'ai dit quelque chose. Si jamais cette opposition arrive à 1 semaine ou bien 2 semaines de l'élection à trouver un candidat commun, en ce moment-là, ça change tout. Et en ce moment, le RHDP sera obligé de mettre les bouchées doubles pour mener une campagne, vraiment une grande campagne avec tout ce qu'il faut. Parce que le fait aussi que l'atmosphère soit aussi délétère, que certains Ivoiriens, parce que je le répète, le fait que, faut pas qu'on l'ignore, Laurent Gbagbo, ce n'est pas n'importe qui dans la sphère politique. Thiam, on sait qui c'est aussi avec le PDCI RDA. Et le fait que eux ils ne soient pas, ils ne s'intéressent pas au scrutin, c'est une bonne partie des Ivoiriens, ceux qui sont leurs militants,
qui ne vont pas s'intéresser. Donc du coup, on aura peut-être une campagne pas trop compétitive, même si on respecte bien le fait que Simone Eivé, Awadon Melo, Henriette Lagou et autres soient en lice. Mais rappelons-le, elles n'ont jamais été à la... Henriette Lagou, oui, mais on voit quand même les scores. Donc, on a besoin de ces personnes-là dans le jeu. Mais malheureusement, elles sont hors jeu aujourd'hui. Donc, pour pouvoir nous emmener à une véritable campagne où on va parler des projets, parce que le RHDP, il est confortablement installé. Quand vous écoutez les cas du RHDP, tout va bien. C'est justement parce que on n'a pas des débats thématiques. Vous remarquerez que le vocable autour de cette élection, c'est tout le temps une affaire de le président de la République ne devait pas briguer un 4e mandat, qui doit être candidat, qui est éligible, qui est inéligible. Depuis plus de combien de mois, nous sommes sur la même chose. Or, il faut interroger le bilan du parti au pouvoir et puis faire des contre-propositions. C'est ça la campagne. Malheureusement, les Ivoiriens, depuis quelques années, ne réussissent pas à arriver à cela. Alors, et c'est quand même on va revenir au cœur. Permettez qu'on parte à Yamoussoukro. Je vous donnerai la parole tout à l'heure pour rejoindre justement Jean-Canut Wawa, représentant du COJEP. La régie me fait savoir qu'il n'est pas encore disponible. Donc, vous voulez réagir, je vous laisse la parole. Je voudrais répondre à M. Lacpa, c'est ça, je ne me trompe pas. La campagne n'a pas encore commencé. Et justement, c'est pour cela que je parlais il faut que les choses sérieuses commencent à partir du 10 et qu'enfin, on puisse tranquillement travailler sans pour autant avoir de jérémiade ici et là. Et les 5 candidats sont connus, chacun a son QG, chacun va dérouler son projet de société, chacun va faire son bilan. Parce qu'il ne s'agira pas seulement du bilan du président Alassane Ouattara, mais aussi de chaque candidat qui a organisé. Même ceux qui ont géré même une simple... qui ont été chefs de classe quelque part, vont donner leur bilan. Parce qu'il faut aussi des gages pour que les Ivoiriens puissent voter de façon sereine. Le RHDP est un parti structuré, organisé. Et ce n'est pas parce que ça ne va pas en face. Et comme M. Kodjo le disait... vu que le PDCI ne soutient pas Billon, est-ce que ce n'est pas du pain béni pour le RHDP? Le RHDP prend cette élection très au sérieux. Nous n'attendons pas que, comme il y a des stratégies qui ne vont pas de l'autre côté, mais non. Le RHDP a décidé de sortir victorieux de cette élection. Et le RHDP se donne les moyens et se structure, s'organise. Je peux vous dire que le RHDP n'est pas en train de regarder ce qui se fait chez le voisin. Nous sommes concentrés sur notre candidat, notre victoire et nos atouts. Et nous allons travailler sur des éventuelles faiblesses. On me fait savoir que M. Jean-Canut Wawa est maintenant en ligne. M. Jean-Canut Wawa, comment le COJEP gère-t-il la coordination avec les autres partis de l'opposition pour éviter les tensions pendant ce scrutin? Pour éviter les tensions, le COJEP est toujours dans la sensibilisation afin d'avoir une élection apaisée. C'est pourquoi le président du parti a d'emblée opté lors des élections intermédiaires pour une campagne 0 mort, 0 blessé lors de cette campagne. Et c'est ce qui continue jusqu'à aujourd'hui. Malheureusement, le président du COJEP, le président Charles Blé Goudé, n'a pas fait acte de candidature en connaissance de cause de son cas de ce qu'il soit retiré de la liste électorale. Mais cela ne l'a pas empêché de continuer sa marche pour la quête d'une élection apaisée. Et dans cette quête-là, nous continuons à essayer de convaincre les uns et les autres que la seule voie par laquelle on doit passer pour arriver au pouvoir, c'est par les urnes. Et donc, nous ne pouvons garantir cela, mais nous ne lésinons sur aucun moyen pour pouvoir y parvenir. Alors, est-ce que votre soutien à Simone Eivé Gbagbo ne pourrait pas être perçu comme un attachement trop précoce? Non, pas du tout. Ça ne saurait être un attachement trop précoce. En ce moment-là, aujourd'hui le 4 octobre, nous tenons une convention pour une élection qui aura lieu le 25. Nous sommes pratiquement à 21 jours des élections, donc 3 semaines. Alors, choisir un candidat aujourd'hui, il ne peut être assimilé à un choix trop précoce. Parce que nous sommes à 21 jours.
nous allons bientôt rentrer dans la période de campagne et nous pensons que c'est le moment propice pour nous affirmer auprès d'un candidat afin de faire valoir ce projet de société. Est-ce que vous avez anticipé les listes de concertation interne? Vous savez, la démocratie a cette particularité-là, d'avoir plusieurs courants au sein d'une organisation ou d'un pays. Ce charme-là veut que, quand vous êtes mis en minorité, vous ne pouvez contester, parce que la chance vous a été donnée de faire valoir certainement vos atouts afin de convaincre la majorité. Aujourd'hui, dans le cas d'espèce, la majorité a voulu que ce soit Mme Simone et Yves Gbagbo. Donc je puis vous assurer, monsieur, qu'il ne saurait y avoir aucune forme de contestation au sein du COJEP. Ce choix-là, bien que ayant été porté par la majorité, mais vous avez les résultats avec vous. Il y a une certaine partie du COJEP qui a décidé de voter pour le candidat Tom Melo. Mais ces candidats qui ont vu leur défaite aujourd'hui vont s'approprier la campagne de Mme Simone et Yves Gbagbo afin que le COJEP, comme un seul corps, soit un autour de Mme Simone et Yves Gbagbo afin de la porter à la tête de l'État le 25 octobre 2025. Merci à Jean-Canut Wawa. Alors Gaël Lakpa, c'est quoi l'analyse que vous portez sur le choix? Je vais revenir vers vous, s'il vous plaît. Comment est-ce que vous analysez l'impact de ce choix porté sur Simone Gbagbo sur l'ensemble des électeurs en Côte d'Ivoire avant l'ouverture de cette campagne présidentielle? Alors, avant de répondre à cela, je voulais apporter une petite précision. Vous avez 2 minutes de réponse, on va aller rapidement, on doit aborder un autre sous-thème. Allez très rapidement. C'est une précision importante pour moi parce que tout à l'heure, quand Mme Dramé a pris la parole, elle s'est exprimée comme si, quand je parlais au présent. Alors que la question que vous avez posée, c'était une question qui convoque la projection. Donc c'était une question dans le futur. C'est dit que je me projetais. Mais je n'étais pas en train de dire que là, présentement, c'est ce qui se passe. Mais bien au-delà de ça, il y a le discours de pré-campagne. Même dans ce discours de pré-campagne, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas encore vues. Et puis, quand on sera en campagne, cela présage déjà de ce que j'ai pu dire. Donc, c'est ce que je voulais... Alors, répondez à notre question, s'il vous plaît. Comme précision, vous pouvez me rappeler... Alors, c'est quoi l'impact de la décision du COJEP de soutenir Simone Gbagbo sur l'ensemble des électeurs en Côte d'Ivoire? Alors, il y en a beaucoup quand même. Il y a beaucoup d'Ivoiriens, parce que vous savez, il y a certaines personnes qui veulent tourner la page. Il y a certaines personnes qui veulent tourner la page, qui ont envie d'aller exprimer leur droit de vote. Donc, ils voient en cette candidate potentielle quelqu'un qui va présenter un projet et ils seront appelés un dimanche à aller soit voter pour elle ou non. Et puis, à côté, il y a un autre groupe qui la voit forcément comme quelqu'un qui aurait trahi un combat, parce que je le rappelle, l'opposition au départ, ils étaient ensemble, mais question de je peux le dire, entre griffes, mauvaise stratégie, parce que quand vous interrogez, en réalité, moi j'en ai interrogé souvent, des membres de la CAPCI, ils vous diront que quand ils ont monté leur plateforme, ce n'était pas une plateforme à but électoraliste. C'était juste pour revendiquer. Mais c'est incongru. Comme excuse, c'est un peu incongru parce que pour moi, quand des partis politiques se mettent ensemble, c'est pour un intérêt commun. Donc il faut tout prévoir. Et comme tout n'a pas été fait ainsi, c'est pour cela qu'aujourd'hui, finalement, on ne voit pas cette unité-là, mais qu'on voit deux différents blocs qui se séparent. Et je vais le dire, le COJEP aujourd'hui, officiellement, est sorti de la CAPCI. Pourquoi? Pour une question de vision, pour une question de stratégie, puisque eux, ils vont pour les élections. Et apparemment, il y a un autre groupe qui ne veut pas aller aux élections. C'est bien que vous parliez du retrait, M. Samba, je ne vous ai pas oublié, mais je veux profiter de l'occasion très rapidement pour relancer encore M. Wawa qui a Yakro, pour qu'il nous donne un éclairci, mais très concret, sur le retrait du COJEP de la CAPCI. M. Jean-Canut Wawa, qu'est-ce qui justifie justement le retrait de votre parti politique de la CAPCI? C'est une suspension. Le COJEP a dit qu'elle suspend ses activités au sein de la CAP, afin qu'aujourd'hui, ayant fait un choix clair pour Mme Simone et Yves Gbagbo et ayant opté de
concourir à l'élection présidentielle veuille bien se concentrer sur cet objectif majeur-là, qui pour nous est une quête pour une alternance pacifique. Alors, cela est aussi au nom de la liberté d'exercice des différents partis prenants de cette coalition, afin que, on puisse faire prévaloir nos intérêts personnels dans cette coalition. Le COJEP est un parti souverain, comme tous les autres partis de la CAP, et Mme Simone Evé Gbagbo, l'initiatrice même de cette coalition, est aujourd'hui candidate. Vous avez dû constater aujourd'hui que les délégués du parti ont porté le choix sur elle, et nous voulons bien nous concentrer sur cette campagne, cette candidature, afin, comme je l'ai dit tantôt, de pouvoir accéder à la magistrature suprême le 25 octobre 2025. Monsieur Jean Canut Wawa, alors le COJEP, pour être plus précis, parle donc de suspension. Monsieur Samba David, vous vouliez parler depuis. On doit aborder un autre thème. Je vous accorde quelques temps pour vous exprimer. Oui, merci, parce que je demandais la parole. Mon tour de parole est passé à 2 reprises. Je ne sais pas pourquoi vous l'avez fait, mais ce n'est pas bien grave. Je voudrais dire à Gaël, il a dit ici que le Front commun ne s'intéresse pas à l'élection présidentielle. Non, c'est parce que nous sommes intéressés à ces élections-là que nous demandons que tous les Ivoiriens participent à ces élections. Et le Front commun n'a jamais dit ou ne dira pas que nous allons boycotter ces élections. Ça a été dit que nous irons à ces élections. Jusqu'au dernier jour, nous croyons que des choses au nom de la paix vont se faire, parce qu'il n'y a pas autre chose plus chère que la paix. Et il n'y a pas assez de sacrifice au nom de la paix. Excusez-moi, mais on a entendu plusieurs fois, M. Laurent, pour nous, dire il n'y aura pas de 4e mandat, ça ne passera pas en Côte d'Ivoire. Pour nous, quand vous dites aujourd'hui que vous irez aux élections, c'est quand même paradoxal. Ça n'a pas été dit, il n'a jamais dit que nous allons boycotter les élections. Quand il dit qu'il n'y aura pas de 4e mandat, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'élection. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Ça ne veut pas dire, non, ça ne veut pas dire, il faut qu'on soit clair. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Celui qui est candidat en violation de la Constitution, il dit qu'il n'y aura pas de 4e mandat pour M. Ouattara. Mais il n'a pas dit qu'il n'y aura pas d'élection. Il n'a pas dit que lui ne sera pas candidat, ou bien il n'est pas candidat. Il ne l'a pas dit. Donc nous sommes intéressés par ces élections-là. C'est la raison pour laquelle nous voulons que cela se fasse dans un esprit de paix et dans un esprit apaisé. Tout à l'heure, j'ai dit que la CEI favorisait le parti au pouvoir. Tout à l'heure, vous avez dit que non, c'est une grave accusation. Non. Regardez d'abord même au dépôt des dossiers. Là où ça a été demandé à tous les candidats, à tous les partis politiques, à tous les candidats, un certain nombre de personnes et toute la foule sur la route pour avoir accès à la CEI, on a vu que quand c'est le RHDP, mais c'était toute la CEI qui était devenue accusée. Quand on parle de candidats, il n'y a pas de candidats privilégiés. Ils ont tous le même statut. Malheureusement, nous avons vu ce jour-là que le RHDP, le candidat du RHDP, a été traité différemment. Donc quand je dis qu'il a choisi d'être proche du RHDP, ce n'est pas une fausse accusation. Voilà, je voudrais donc rectifier cela. Et maintenant, j'attends la prochaine question. Alors, voilà. Madame, allez-y rapidement. Non, mais si on continue comme ça, on va, à chaque fois qu'elle parle, je vais répondre. Non, même pas. Non, si elle répond, je vais reprendre la parole. Même pas. Vous comprenez? Je lui accorde 1 minute et on revient. Et moi, je vais répondre. Non. Monsieur Samba a parlé de paix. Le RHDP n'a pas arrêté de parler de paix. Alors, il ne faut pas avoir la paix du bout des lèvres. Il faut vraiment exercer la paix. Monsieur Gbagbo Laurent du PPACI a parlé de bagarre. Ils nous ont dit non, ce n'est pas la bagarre physique. On veut bien. Et à notre grande surprise, Mme Odette Lorougnon, vice-présidente du PPACI, a
à proférer, si vous permettez, je ne vous ai pas interrompu, vous n'avez pas la paix, il est temps qu'on le démontre. Qu'est-ce que ça a à voir? Je vous en prie. Avec mais il faut le tenir. S'il vous plaît, la régie est en train de me faire comprendre que le temps court contre vous. Nous sommes obligés d'arriver à l'autre. La subtilité de la langue française n'est pas à la portée de beaucoup de certains. Permettez qu'on fasse une pause ici, hein, et puis on va continuer justement avec un autre sous-thème. Chers téléspectateurs, alors que la campagne électorale approche à grands pas et que les alliances se dessinent, une question centrale demeure: comment garantir que le scrutin du 25 octobre se déroule dans le calme et en toute transparence? C'est justement le cœur de notre deuxième sous-thème. Élection apaisée, qui détient les clés? Nous allons donc examiner le rôle de chaque acteur, donc les partis politiques, les institutions électorales et la société civile, justement pour assurer un climat serein et renforcer la confiance des citoyens dans le processus électoral. Alors, Monsieur Samba David, c'est vers vous que je vais me retourner là maintenant. Comment est-ce que votre parti compte contribuer, mais de façon véritable, à un climat apaisé pendant ce scrutin présidentiel? Merci de me donner la parole. Pour les élections apaisées en Côte d'Ivoire, nous demandons que ces élections soient inclusives. Et ça, il faut se projeter dans le passé. C'est-à-dire, il faut faire un redéploiement pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché dans le passé. Dans le passé, il y a donc des candidats qui n'ont pas été retenus. Il y a donc des décisions de justice qui n'étaient pas acceptées. Il y a tout ça. Aujourd'hui, pour que nous allions à ces élections-là, ce à quoi nous appelons tout le monde d'abord, c'est ce dialogue politique. Et au cours de ce dialogue-là, il y a des questions afférentes à l'élection présidentielle qui seront débattues. À ces questions-là, il y a d'abord la réforme de la CEI, il y a cette RLE, parce qu'il faut permettre à tous les Ivoiriens de choisir leur président. En 2025, il y a des jeunes qui atteignent maintenant 18 ans l'âge de voter, qui ne sont pas sur la liste électorale. Il faut donc permettre à ce que ces Ivoiriens-là, qu'ils aspirent à un changement. Et effectivement, nous aspirons à un changement. Alors, pour qu'il y ait des élections apaisées, il faut d'abord créer des conditions d'élections apaisées. Et ces conditions-là doivent tenir compte de toutes ces revendications. Vous avez vu, il y a de cela quelques jours, les députés de l'opposition sont sortis de l'Assemblée nationale en évoquant certains sujets. Ce n'est pas bon et cela n'annonce pas déjà une élection apaisée. Pour nous, il faudrait que toutes ces cartes-là qui ont été citées soient prises en compte et que M. Ouattara, qui, comme elle a dit, Mme Dramé, parle de paix à tout moment, doit poser les actes de paix. La paix, c'est un comportement. Ce n'est pas un vain mot. Et aujourd'hui, celui qui a le levier de la stabilité de notre pays, c'est celui qui décide. Et c'est M. Ouattara qui, aujourd'hui, grâce à la Constitution, peut permettre que ce nœud-là qui gêne soit défait. Merci beaucoup, M. Samba. Madame Dramé Coulibaly, on parle de paix. La paix n'est pas un vain mot comme M. Samba le disait. C'est quoi les actions de paix, justement, que le RAGP met en œuvre pour contribuer à cette élection apaisée? J'avais déjà parlé de paix et j'ai été interrompue parce que peut-être que vous ne m'avez pas crevé l'abcès. Il faut crever l'abcès. S'il vous plaît. Alors, non, je suis tranquille, mais je veux simplement vous dire, quand quelqu'un commence à développer une idée, laissez terminer, parce qu'à la fin, vous comprendrez pourquoi. Ouais, alors, le président Alassane Ouattara ne fait que parler de paix. Il a fait beaucoup de concessions. Il y a eu la libération de 18 militants du PPACI récemment. Oui. Il fait beaucoup pour la paix. Et normalement, selon la loi, même les marches qui ne sont pas encore autorisées ne doivent pas être annoncées. J'ai ici l'article qui le dit. Pourtant, le Front commun le fait impunément. Je pense qu'il y a beaucoup de tolérance. Alors, pour fermer ce chapitre, pour qu'il y ait la paix,
le gouvernement, l'État de Côte d'Ivoire, qui est d'abord premier responsable de la sécurité des Ivoiriens, a pris des mesures. Nous avons vu le Conseil national de sécurité, le communiqué du Conseil national de sécurité qui a annoncé 44 000 forces de défense et de sécurité dans des actions conjointes. Ils vont être partout dans le pays, devant les bureaux de vote, etc. Et ça s'appelle l'opération Espérance, pour garantir la paix aux Ivoiriens. Parce que le président Alassane Ouattara, le gouvernement de Côte d'Ivoire, a un engagement vis-à-vis des Ivoiriens. Alors, au niveau, je parlais du gouvernement. Au niveau du RHDP maintenant, en tant que parti politique, mais nous ne faisons que prôner la paix. Nous ne faisons que attirer l'attention sur les propos incendiaires. Et c'est pour cela que nous sommes toujours choqués de voir que le Front commun dont PPACI, PDCI n'arrête pas avec des propos incendiaires. Je crois que c'est pour crisper l'atmosphère, alors que nous n'en avons pas besoin. Crisper, pourquoi l'atmosphère? Mais parce que le processus électoral est en train de se dérouler sans eux. Tout simplement, M. Lacba le disait, il ne faut pas rêver. Le Conseil constitutionnel a désigné les candidats retenus, il y en a 5. S'ils veulent entrer dans le moule, qu'ils choisissent un candidat à soutenir comme le COGEP l'a fait. Mais ressasser, revenir, à la limite, excusez-moi, je vais encore attention moi pour ne pas que ça envoie de la bagarre. Bon, je ne veux pas être méchante, mais ça fait un peu ridicule. Alors, à la fin, vous serez obligé de coller la paix un peu aux Ivoiriens pour qu'ils aillent aux urnes. On parle de marche le 11. Et je le disais tantôt, il y a un article qui dit qu'il ne faut pas annoncer de marche tant qu'elle n'a pas été encore acceptée. Donc, on ne peut pas encore envisager de marche. Il faut attendre de déposer les documents et que ce soit accepté avant de faire la publicité autour de cette marche pour ne pas encourir des sanctions. Merci beaucoup, Madame Koulibaly. On n'a pas besoin d'autorisation. Avant de donner la parole à M. Lacon, on va faire un tour à Yamoussoukro, rejoindre M. Jean-Canut Wawa, histoire de savoir le COGEP en tant que mouvement citoyen et politique, comment est-ce qu'il compte sensibiliser la jeunesse pour prévenir justement toute escalade? Merci. Nous n'avons cessé de sensibiliser non seulement à la jeunesse, mais à la population ivoirienne, à ce que ces élections-là doivent se baser dans un climat de paix. Cette paix-là qui garantit à tous une quiétude, ce qui fera que le pays ne connaîtra pas de troubles. Et donc nous allons continuer dans ce sens. Pour nous au COGEP, nous avons toujours privilégié cette démarche et nous invitons tous les Ivoiriens, comme l'a fait le président Charles Blé Goudé, à aller aux urnes, à prioriser l'accession au pouvoir par les urnes. Moi, je puis vous assurer, si chaque Ivoirien, de toute entité, quelle que soit, joue son rôle, l'électeur il vote, le pouvoir régalien veille à ce que le vote soit transparent et que tout se passe bien, je ne pense pas qu'il puisse avoir de grabuge. Et donc, nous appelons tous, quel que ce soit le pouvoir public, que ce soit les candidats, à prioriser le climat de paix qui doit prévaloir pendant cette période, afin que la Côte d'Ivoire ne puisse pas retomber dans ce cycle qu'on a connu et ce cycle qui vient chaque 5 ans. Voilà la position du COGEP en ce sens. Et le président Charles Blé Goudé ne cesse de le dire. Il faut toujours mettre en priorité la paix, rien que la paix pour les Ivoiriens. Merci à Jean-Canut Wawa. Ma question à Gaël Lacba. C'est quoi les risques par rapport aux positions des partis et mouvements politiques qui pourraient faire peser sur les sérénités du scrutin si elles ne sont pas bien encadrées? Vous voyez, nous sommes en train de parler d'élections apaisées en 2025. Vous voyez, je fais un petit silence parce que ça fait penser à des choses. Ce pays en a trop vu déjà. Et lorsqu'on parle d'élection présidentielle, normalement, ce devrait être une fête. Une fête où on vient échanger des mots, parler de projets, de bilan et de projections. Mais aujourd'hui, il faut le reconnaître, le climat, il est délétère. Il y a une certaine tension. Et cette tension-là vient de quoi? Il y a les revendications des politiques d'un côté,
Mais à côté de cela, il y a des éléments clairs que je vais citer. Allez-y. On voit des arrestations, beaucoup d'arrestations. Mais ces arrestations-là, quand les personnalités sont arrêtées, elles sont accusées de faits pendant que leur propre parti les défendent et ne sont pas d'accord avec ces faits-là. Donc ça devient des questions juridico-politiques. Mais une chose est sûre, si les faits, il y a des arrestations. Il y a une série de rafles, si vous avez remarqué aujourd'hui, dans certains quartiers populaires, à Abidjan, actuellement, à l'approche de l'élection présidentielle. On a vu le cas Maître Blessi, du PDCI, qui voulait sortir du pays, qui a été empêché, qui est revenu. Il paraît qu'il est sous contrôle judiciaire. Et il ne le savait pas. Il y a les discours irresponsables. Il y a beaucoup de discours irresponsables de militants proches de partis au pouvoir comme de l'opposition. Ça se voit un peu partout sur les réseaux sociaux et puis même dans la vie courante et tout. On n'aurait pas voulu cela. C'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui on parle de climat. Non, on va revenir. Moi j'ai une question pour Gaël Lapassure sur C'est tout ça qui fait qu'on parle de climat délétère et ce qui amène la question de savoir comment on va à des élections. Justement, c'est quoi les principaux points de vigilance à surveiller pour éviter des tensions institutionnelles ou des contestations post-électorales par exemple? La solution est dans... C'est pour ça que je suis parti des causes de ce qui se passe. La solution appartient à qui? Premièrement, aux acteurs politiques. Il ne faut pas faire l'économie du dialogue. Il faut toujours se parler en pensant au peuple. Ces différents responsables politiques, là, au plus haut niveau RHCP, comme dans l'opposition, ils se connaissent tous. Ils se parlent. Ils se connaissent. Qu'est-ce qui les empêche de se parler pour éviter qu'on aille encore dans le mur? Il y a les acteurs de la société civile. Je vais citer les chefs traditionnels. Je vais citer les religieux. Je vais citer les organisations de société civile et même la communauté internationale qui était ici, qui fait des tours pour essayer d'emmener tout le monde à un certain dialogue pour pouvoir tomber sur ce que je peux appeler même une concertation. Une concertation. C'est vrai, aujourd'hui, le processus, il est déjà engagé. Samba David le disait de suite, quand vous entendez son narratif, ça nous amène à un narratif qui, à la limite, vous lui direz que c'est déjà trop tard, que ça aurait pu se faire il y a 1 an en arrière ou bien 6 mois en arrière, mais là on est déjà engagé. Mais il n'est jamais tard pour bien faire. Moi je dis qu'il faut que les politiques fassent un peu preuve de plus de responsabilité. La solution est ici. Il faut qu'on se parle. On peut se parler, ces acteurs-là, Laurent Gbagbo, Thiam, le président Ouattara, peuvent se parler et cette élection-là va avoir lieu sans aucun heurt. C'est possible. Alors, élection apaisée, qui détient les clés? C'est le deuxième sous-thème choisi pour cette émission de débat. Permettez qu'on fasse un tour de table, mais on va déjà partir à Yamoussoukro et revenir vers vous et on va clôturer ensemble ce débat. Monsieur Jean-Canut Wawa, on va vous poser une dernière question à l'occasion de cette édition spéciale. Vous m'entendez? Monsieur Jean-Canut Wawa, on parle d'élections apaisées. Ça sera la dernière question à votre endroit. Quelles sont les actions à poser de façon véritable? C'est quoi les principaux points de vigilance à surveiller pour affronter cette campagne présidentielle, pour affronter ce scrutin-là dans la paix? Tout d'abord, nous pensons que tout partira du langage adopté par les différents candidats et les approches. Mais pour avoir un scrutin apaisé, du bout en bout, nous pensons qu'il y a plusieurs entités qui doivent rentrer en ligne de compte. D'abord, au cours de la campagne, comme je l'ai dit tantôt, il faut prioriser les projets de société afin qu'on puisse expliquer aux Ivoiriens ce qu'on veut faire pour eux et avec eux. Une fois ce cap-là passé, pour avoir un scrutin apaisé, il faut laisser les Ivoiriens aller voter et faire valoir leurs droits dans les urnes. Après quoi, le scrutin et le processus électoral a des règles. Et ce code électoral-là doit être respecté de bout en bout, sans interprétation et sans toutefois essayer de tordre le cou à cette règle électorale-là. Je pense que si tous les candidats disposés à ce que la Côte d'Ivoire reste en paix doivent pouvoir rester en règle avec cette loi-là, la loi électorale. Et donc, nous pouvons vous
nous pouvons vous assurer que pour la part du COJEP, nous allons toujours rester dans la droite ligne du respect de la loi, mais tout en mettant en priorité notre projet pour convaincre les Ivoiriens. Et donc, ce sont ces mots-là que nous pouvons adresser pour rassurer les populations et les pouvoirs publics que le COJEP, qui vient de se faire la candidature de Mme Simone et Yves Gbagbo, va aller à ces élections avec un esprit apaisé et convaincu de ce que les Ivoiriens prendront part à ces élections-là et iront vers l'alternance avec la première dame Simone et Yves Gbagbo. Merci, monsieur Jean Canut Wawa. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous interveniez donc au nom du COJEP en direct de Yamoussoukro, capitale politique qui a abrité la convention de votre parti politique, qui a vu donc le soutien à madame Simone Yves Gbagbo, candidate à la présidentielle du 25 octobre 2025. Dernier tour de table pour évoquer la question du sous-thème. C'est donc élection apaisée. Qui détient les clés? Je laisse la parole à M. Samba Davidi. Ok, élection apaisée, qui détient les clés, je l'avais déjà dit. Hein. Je dis tout à l'heure que, regardez en 2020, pendant que l'opposition demandait un dialogue politique, que M. Ouattara a refusé, mais après qu'il y ait eu plus de 80 morts, il y a eu un tête-à-tête entre lui et le président Bédié. C'était quoi l'objectif? Je ne veux pas parler avec vous, je veux atteindre mon objectif d'abord, et puis après je dis, bon, venez, on va parler. Non. Il faut mettre le dialogue politique en avant pour éviter qu'il y ait ces morts-là. Aujourd'hui, qui détient les clés des élections apaisées? Mais c'est bien lui. Il a cité le cas de M. Brissi. Comment se fait-il que un député, un cadre de ce pays, qui va se faire soigner dans un pays, en Tunisie, ou sur des soins, il n'a pas été signifié l'interdiction de sortie. Il va à l'aéroport, on dit tu ne sors pas. Mais combien de personnes ont leur nom comme ça à l'aéroport qui ne doivent pas sortir et qui ne savent pas? Ce sont ces humiliations-là qu'il faut éviter. Ça sert à quoi de libérer aujourd'hui 18 personnes entre griffes du PPACI et puis prendre encore 32 du PDCI? Ça sert à quoi? Parce que depuis hier, les arrestations continuent. Des cadres du PDCI, des secrétaires sont arrêtés, sont enlevés. Parce que là, quelqu'un marche dans la rue comme ça, on dit monsieur, montez. Non, allons-y. Il faut dire oui. Que prévoit le PDCI pour des campagnes de sensibilisation locale pour encourager à un scrutin apaisé? Le PDCI dit et continue de dire allons au dialogue. Il n'y a que ça. Le dialogue après l'irréparable n'a pas de sens. C'est comme si on demandait aux sapeurs-pompiers de venir après le feu. Non, c'est pour tout ça qu'il faut aller au dialogue. La clé de l'apaisement aujourd'hui, c'est le dialogue. Allons au dialogue. Et c'est au cours du dialogue-là que toutes les questions sont évoquées. Et puis, on voit qu'est-ce qu'il faut traiter, qu'est-ce qu'il ne faut pas traiter. Mais on ne peut pas jouer à sous d'oreille, faire les morts, et puis dire que allons forcément aux élections. Mais on ne peut pas faire des élections en Côte d'Ivoire sans le PDCI, sans le PPACI. Mais attendez. On sait qui est le PDCI, on sait qui est le PPACI. Allez voilà. Au dialogue. Allez au dialogue. Pourquoi il refuse le dialogue? On a beaucoup entendu ces mots-là de la bouche de M. Samba David. Le RHDP est prêt à aller au dialogue. C'est quoi les actions? Sur la question c'est le dernier tour de table. Non. Mais la question, c'est qui a la clé de l'apaisement? Voilà, c'est ça la question. Justement. Alors, tous les Ivoiriens ont la clé de l'apaisement. D'accord. Tous les acteurs politiques ont la clé de l'apaisement. Le président Alassane Ouattara a dit à ses partisans, à ses militants, à ses sympathisants, évitez les discours guerriers. Éviter de tenir des propos incendiaires. Il a donné des conseils à ses partisans. Il faut que les autres partis, les autres présidents du parti en fassent pareil. On nous parle de dialogue. Dialoguer avec quelqu'un qui a fait depuis 6 mois. Le président Alassane Ouattara doit aller le poursuivre en France pour dialoguer avec lui. Alors donc, voici s'il vous plaît. Allez-y, Madame Dramé. Voilà, c'est ça. Ils sont guerriers, ils ont des propos incendiaires. Continuez. À mon avis, il faut que justement,
les différents militants de ces fronts communs-là, de ce front commun, évitent des propos guerriers, des propos incendiaires, juste parce que, par égoïsme, parce Quelqu'un dit alors dialogue, pourquoi propos guerriers? Permettez qu'elle finisse, monsieur Samba David. Mais c'est ça, en fait. Allez-y, je vous accorde une minute. Alors, terminez avec, s'il le vous plaît. dialogue politique, il y en a eu 5. Il y en a eu plus que ça. Aujourd'hui, l'heure n'est plus à cela. Si vous voulez, on va dialoguer après. Mais simplement, il y a le processus de la CEI qui est enclenché. Les différents partis concernés, peut-être qu'eux, ils s'ennuient, mais les partis, ils s'ennuient parce qu'ils n'ont pas de candidats, ils s'ennuient, mais nous sommes occupés, les partis politiques, les partis politiques, mais ils m'empêchent de continuer. Donc, les partis politiques qui ont été retenus, les candidats qui ont été retenus sont très occupés dans leur QG à dérouler leur stratégie de campagne, etc. S'il y en a qui s'ennuient, mais qui se mettent de côté, nous n'allons pas subir le désirata de personnes qui s'ennuient et qui veulent jouer les troubles fêtes. Merci bien. Il n'y a que ce mot que tu dis. Alors, je vais m'adresser pour terminer à monsieur Gaël Lacroix. Avec vous, je vais donc parler. Il n'y a que trop fait. Permettez, monsieur Samba David, avec vous, je vais parler des rôles clés de la société civile, mais également des observateurs internationaux. Ça doit être quoi leur rôle, justement, pour contribuer à promouvoir ce scrutin apaisé? Alors, leur rôle, c'est d'inviter les acteurs politiques autour d'une table et se parler. C'est pas le fait, ce n'est pas dit qu'il n'y aura pas d'élection, mais s'asseoir et le fait qu'aujourd'hui, c'est pour ça que tout à l'heure je suis revenu exprès sur ce qui démontre que on a une tension lourde qui est délétère. Quand on a ce constat-là, il faut que les acteurs acceptent de s'asseoir quelque part, se parler et puis trouver une solution. Ils peuvent se parler et puis le processus va continuer, quitte même à faire des compromis, quitte à prendre des engagements. C'est possible, tant que nous sommes des hommes et des acteurs politiques. Maintenant, la solution aussi, il y a 2 autres niveaux. Il faut faire preuve de responsabilité au niveau des acteurs politiques. Du plus haut niveau jusqu'au dernier militant. Il faut faire preuve de responsabilité. Il faut faire preuve d'esprit républicain. Et puis, il faut désarmer le discours politique. Il faut le désarmer. Si c'est fait ainsi, je pense que la tension va baisser, on aura moins d'arrestations, moins de policiers dans nos rues, les Ivoiriens iront. On a beaucoup parlé des acteurs politiques, mais aux populations, aux citoyens ivoiriens, à ceux-là, qu'est-ce que vous dites? On va terminer avec ça, mais rapidement en 20 secondes, s'il vous plaît. Mais moi, je le dis, la tension dont on parle, c'est très souvent au niveau des politiques. Les politiques. Et très souvent, c'est au niveau des politiques. Sinon, les Ivoiriens dans leur quartier, dans les écoles, au boulot, il n'y a aucun souci. C'est juste au niveau des politiques que ça bouge. La paix continue les de gens régner sont, voilà, les gens sont, populations et les des Ivoiriens, communautés. le peuple n'a pas de souci. Merci à Gaël Lacroix, analyste politique, pour votre contribution. Merci à monsieur Samba David, représentant du PDCI RDA sur ce plateau, mais également du Front commun. Merci à la seule dame parmi nous, c'est madame Elisa Dramé Koulibaly, qui était là au compte du RHDP. Merci également à Jean-Canut Wawa, que nous avons eu depuis Yamoussoukro, pour le compte du COGEP. Mesdames et messieurs, vous l'imaginez, c'est la fin de notre débat de ce soir sur la présidentielle du 25 octobre 2025 et les clés d'un scrutin apaisé. Nous avons donc examiné les alliances et stratégies des différents partis, les défis liés à la mobilisation des électeurs, ainsi que le rôle que chaque acteur et parti politique pour assurer un climat serein. Une chose est certaine, la responsabilité de garantir des élections transparentes et pacifiques entrant à tous les acteurs et à la vigilance des citoyens, de la jeunesse et de la société civile sera déterminante dans les semaines à venir. Merci à vous qui nous avez suivis sur cette info. Restez attentifs à l'actualité et à nos prochains débats pour continuer justement à décrypter ensemble les enjeux de notre pays. Au revoir.